Merci à tous. Déjà, merci à toi, Caroline, à l'ensemble des collègues de m'avoir donné aujourd'hui l'opportunité de présenter notre initiative, l'initiative de Joint Forces au Sénégal, qui est la mise en place du groupe d'ambassadeurs de Joint Forces, qui est le troisième cadre d'expression, le troisième cadre de dialogue du consortium. Alors, sans plus tarder, je vais présenter le plan par les éléments de... Depuis la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1990, le Sénégal n'avait pas encore de cadre stratégique juridique prenant en charge l'ensemble des questions relatives aux droits de l'enfant. Ce n'est qu'en 2013 que le Sénégal s'est engagé carrément dans l'opérationnalisation des engagements tenus au niveau des Nations Unies à mettre en place la stratégie nationale de protection de l'enfant. Mais avant ça, il y avait le Parlement national des enfants en lien avec la participation. La stratégie nationale de protection a été mise en place en 2016. Par contre, en 2009, nous avions une initiative de l'État du Sénégal à mettre en place le Parlement national des enfants, qui est un cadre d'expression où les enfants issus des différents départements du pays avaient un cadre pour pouvoir exprimer, pour pouvoir s'intéresser aux questions les concernant, mais également pour pouvoir faire l'état des lieux sur l'ensemble de la situation des enfants, sur la violence, sur les mécanismes de protection mis en place, mais également sur les questions qui sont propres à leur évolution et à la prise en charge des thématiques prioritaires liées à l'éducation, à la protection et aux autres thématiques. Voilà. Le Parlement a daté de 2009 jusqu'à 2006. C'est le premier mécanisme de participation des enfants qui est mis en place de 2009 à 2016. Il est placé sous le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, qui était chargé d'élargir, d'assurer le maillage géographique du Parlement dans 34 départements du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal compte 46 départements. Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection, par le biais de l'État du Sénégal, a réussi à mettre en place 46 dans 34 départements des parlements nationaux d'enfants. Aujourd'hui, nous avons comme défi par rapport à ces parlements une faible inclusion représentative des enfants, avec une forte prévalence des enfants scolarisés. Étant donné avec le contexte socioculturel du Sénégal, la prédominance des enfants aujourd'hui est assez faible, surtout en lien avec la scolarisation et l'alphabétisation. Mais si on voit aujourd'hui l'enrôlement des enfants dans le cadre de ces structures, on, on, euh, on note carrément une prévalence des enfants issus vraiment des écoles, des établissements scolaires, en défavorisant les enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants en situation de rue, les enfants qui ne sont pas scolarisés ou les enfants qui sont dans des écoles coraniques, des écoles arabes. Nous avons aussi une faible inclusion des enfants handicapés qui n'étaient pas inclus dans ces cadres d'expression et de participation. Voilà. Nous notons aussi une léthargie du Parlement au niveau national depuis 2009. Donc, le Parlement qui était vraiment un pas supplémentaire ou un pas en avant en lien avec la participation, on a constaté une léthargie de ce Parlement au niveau national depuis 2009 à travers vraiment une faible, on va dire, priorisation des thématiques, on va dire une faible enveloppe aussi des ressources financières qui étaient dédiées à la mise en place, mais également au déroulement des activités de sensibilisation, des activités d'enrôlement, des activités de promotion des droits des enfants. On note aussi la continuité du fonctionnement grâce au financement des OSC. Malgré le fait que le Parlement aujourd'hui ne fonctionne plus sur le plan étatique et ne bénéficie d'aucune juridiction, on peut quand même noter vraiment que les organisations de la société civile, notamment nos différentes organisations et les autres organisations du Sénégal,
contribue grandement à la mise en place ou contribue grandement à l'amélioration ou à l'entretien de ces cadres d'expression à travers nos activités programmatiques, mais à travers également nos cadres programmatiques qui sont sur place, nos cadres nos cadres communautaires d'expression et de participation. Nous avons en deuxième lieu la stratégie nationale de protection de l'enfant, comme je vous l'ai dit, qui est le premier mécanisme en lien avec l'opérationnalisation de la stratégie de protection de l'enfant. Elle met en place des mécanismes et instances de participation qui partent du niveau régional, départemental, communal, jusqu'au niveau village, quartier. Voilà. Ça s'articule autour du renforcement du système des services de protection de l'enfant ainsi que de la promotion du changement social. La mise en place de ces cadres décentralisés, comme je l'ai dit, tantôt départemental de protection de l'enfant, le conseil communal de protection de l'enfant, jusqu'au conseil de quartier de protection de l'enfant, en passant également par les conseils villageois de protection de l'enfant. Donc, ces différents conseils sont des structures décentralisées qui, du niveau stratégique et opérationnel, en passant, en assurant un maillage, on va dire, géographique optimal. Donc ça, c'est un tableau représentatif du financement de ces cadres d'expression, de ces cadres de protection. Par rapport au comité de suivi des activités de protection, les CVPE, les comités villageois, les comités départementaux, l'ensemble de ces comités décentralisés, nous notons quand même que les ressources émanent vraiment des partenaires techniques financiers, des mécènes et moins de l'État et des communes, des mairies. Parce que les mairies bénéficient pour la plupart des projets, des programmes ou des projets des différents partenaires techniques et financiers, mais également des membres de la société civile. Donc, c'est juste un tableau représentatif des ressources ou de la provenance des ressources de ces différents cadres. Nous notons vraiment une faible priorisation de l'État par rapport à la mise en place, mais également par rapport au maintien et à l'alimentation de ces cadres de protection et de participation. Voilà, donc c'est ça qui nous amène aujourd'hui à notre concept ou notre initiative de mettre en place un groupe d'enfants ambassadeurs qui résulte vraiment d'une consultation ou d'une initiative de Joint Forces Global d'avoir un cadre de dialogue ou d'avoir en tout cas des représentants aux tables décisionnelles. Donc, c'était en lien avec le 78e anniversaire de l'Assemblée générale des Nations unies où nous avions reçu une requête de mettre à disposition des enfants qui allaient participer à ce forum, qui allaient participer à cette assemblée pour un peu faire on va dire, porter le plaidoyer sur la situation des droits des enfants au Sénégal. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons procédé à une consultation au niveau de nos différentes organisations par rapport à nos activités programmatiques afin de décliner un ensemble, un groupe d'enfants ambassadeurs qui allaient porter le plaidoyer de Joint Forces et ainsi constituer un troisième groupe vraiment d'ambassadeurs, un troisième groupe d'acteurs qui va activement faire partie du consortium Joint Forces. L'objectif général de la mise en place, c'est d'impliquer les enfants dans le plaidoyer mondial du consortium à travers l'appel à l'action et le soutien de leur engagement dans les actions visant à améliorer les mécanismes de participation des enfants au niveau national. Donc, ceci se fera à travers le recensement des mécanismes et structures de participation des enfants qui favorisent leurs droits et combattent la violence à leur égard dans leur communauté. Ça se fera également à travers la consultation sur la manière dont les enfants perçoivent aujourd'hui les obstacles, les risques, tout ce qui est violence par rapport à leur participation et surtout lié aux questions du droit de l'enfant et à la violence.
Et en troisième lieu, nous notons aussi l'identification des solutions co-créées ensemble avec les enfants pour arriver aujourd'hui à intégrer la participation des enfants comme élément central de défense de leurs droits en utilisant le modèle socio-économique, socio-écologique plutôt. En lien avec la pertinence, aujourd'hui, nous allons noter l'ensemble des défis quand même qui bloquent aujourd'hui une participation optimale ou une participation vraiment volontaire ou attendue des enfants du Sénégal. Nous notons l'absence de cadre de participation institutionnelle, juridique et fonctionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première initiative, c'était le Parlement des enfants. Étant donné que sur le plan juridique, le Parlement des enfants est en totale léthargie et ne fonctionne pas, nous pouvons noter que nous n'avons pas de cadre national d'expression et de participation des enfants au Sénégal. Nous avons également une faible représentativité des enfants dans les sphères décisionnelles. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a une direction de protection de l'enfant, a un ministère de la femme, de la famille et de la protection. Nous avons beaucoup d'événements en lien avec les journées internationales, en lien avec les différentes campagnes de communication et les différentes campagnes de sensibilisation. Nous avons vraiment une forte représentativité des enfants lors de ces journées. Mais nous notons quand même vraiment une faible représentativité qualitative, on va dire, de ces enfants dans ces sphères. On peut regrouper beaucoup d'enfants lors de ces journées, les faire apparaître dans des médias à travers des takeovers, mais on ne note pas vraiment un apport qualitatif de ces enfants lors de ces journées internationales ou dans les sphères décisionnelles. Quand il s'agit d'élaborer le plan d'action aujourd'hui du ministère, les enfants ne sont pas inclus. Quand on note aujourd'hui les journées internationales avec les différentes thématiques, ces enfants ne sont pas consultés. Ils viennent juste pour dorer le blason ou apparaître devant les médias, mais ces enfants ne bénéficient aujourd'hui d'aucun appui, d'aucun accompagnement, d'aucune sensibilisation, d'aucun renforcement de capacité sur ce qui les attend, sur leur rôle et leurs responsabilités. Nous notons aussi l'absence de budget de fonctionnement de ces cadres d'expression. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, à part les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, il n'existe aucun moyen ou il n'existe aucun mécanisme ou aucune structure de financement de ces cadres d'expression. Les organisations de la société civile, à travers le projet, intègrent l'ensemble de ces cadres d'expression, que ce soit les gouvernements scolaires, que ce soit les CME, les conseils municipaux d'enfants, que ce soit les CVPE, les CQPE, les centres départementaux de protection. Ils intègrent l'ensemble de ces éléments de fonctionnement, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est formation, tout ce qui est renforcement de capacité, mais également tout ce qui est interpellation aux autorités administratives. C'est ces autorités-là, ce sont ces organisations de la société civile qui sont en charge aujourd'hui d'alimenter, de former et de maintenir à flot ces cadres d'expression, mais pas le gouvernement du Sénégal. Voilà, donc c'est pour cela que Joint Forces aujourd'hui, à travers l'élaboration de son plan d'action depuis, on va dire, 2017, s'intéresse activement aujourd'hui aux questions liées aux droits de l'enfant sur le plan opérationnel par rapport à l'adoption du Code de l'enfant. Nous avons chaque année beaucoup d'initiatives à travers les rencontres avec les ministères, à travers les journées internationales, la journée de l'enfant africain, la journée internationale de la fille, beaucoup d'activités de sensibilisation où nous portons le plaidoyer et faisons beaucoup d'interpellations en faveur des enfants pour une intégration de questions de protection, mais également de façon opérationnelle pour l'adoption du Code de l'enfant ainsi que l'activation du Parlement ou la réactivation du Parlement des enfants. Par rapport au processus de sélection, je l'ai dit tantôt aussi, ça a émané d'une consultation qui est une requête ou une initiative qui avait été déclinée par Joint Forces Global afin d'avoir un groupe d'enfants avec qui nous allons collaborer et qui nous accompagneront dans l'ensemble de nos actions, dans l'ensemble du déroulement ou de la mise en œuvre de notre plan d'action annuel.
Donc, c'est pour cela, à travers des consultations avec nos différentes organisations, nous avons essayé de faire un maillage géographique dans l'ensemble de nos zones d'intervention, que ce soit par le biais de nos partenaires techniques, que par le biais de nos propres organisations, de faire des consultations sur les choix des enfants qui seraient habilités à nous accompagner en tant qu'ambassadeurs officiels du consortium. Voilà, donc au total, nous avons choisi deux enfants par organisation. Au total, 14 enfants, à savoir 2 enfants par organisation, avec un équilibre genre, un gender equality de ratio garçon-fille par organisation. Donc, par rapport aux aspects liés au plaidoyer, liés à la prise de parole, liés aujourd'hui aux éléments thématiques qu'il faudrait mettre en avant lors de ces journées, nous avons choisi comme tranche d'âge la fourchette de 12 à 17 ans, avec une forte prédominance des filles et des enfants handicapés issus des 14 régions du Sénégal. Par rapport aux aptitudes aussi, nous avons choisi, ou en tout cas, nous avons décliné comme aptitudes requises aujourd'hui des compétences par rapport aux enfants issus des différents cadres et des différentes structures, des compétences en leadership, en communication, notamment en prise de parole en public et de plaidoyer. Également, être un enfant qui jouit d'une certaine influence. Nous avons besoin d'influenceurs. Étant donné que les enfants ambassadeurs seront des porte-voix pour leur père, nous avons besoin aujourd'hui des enfants qui sont assez bien cotés au niveau de leur père, avec une forte influence auprès d'eux, afin de pouvoir porter les plaidoyers du consortium, non seulement envers leur père, mais envers l'ensemble de leur communauté. Et enfin, avoir l'autorisation parentale dûment signée des parents ou des tuteurs des enfants ambassadeurs qui allaient acter leur engagement et leur disponibilité à nous soutenir dans nos activités. Donc, par rapport au rôle et responsabilités, aujourd'hui, nous, en tant que Joint Forces, en tant que consortium, aussi bien le groupe des CIDI que le groupe des points focaux, notre rôle et responsabilité par rapport à ce groupe d'enfants, c'est de porter le plaidoyer au niveau mondial pour les obstacles et les risques auxquels les enfants sont confrontés lorsqu'ils participent aux questions liées à leurs droits, mais également proposer des solutions concrètes pour améliorer la participation des enfants dans la défense de leurs droits. Étant donné que dans nos zones d'intervention, lors de nos différentes consultations, nous remarquons quand même que la participation des enfants est relativement faible. Les enfants, les tuteurs, la communauté, l'ensemble du corps professoral, on va dire, on peut dire sans équivoque, ou on peut dire vraiment sans maillage carrément, que les enfants ne bénéficient pas de cadre d'expression efficace. Les enfants ne sont même pas conscients qu'ils ont leur mot à dire. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont attendus sur les questions qui les concernent, et ce, au premier plan. Donc aujourd'hui, nous, à travers Joint Forces et le groupe d'ambassadeurs, nous voulons arriver à ce que ces enfants-là soient dotés vraiment d'éléments techniques, soient outillés sur le plan des principes fondamentaux des droits de l'enfant, sur le plan des questions actuellement qui les concernent, afin qu'ils puissent prendre la parole et vraiment défendre carrément leurs droits, mais également porter le plaidoyer sur l'ensemble des questions qui les concernent. Nous voulons aussi collaborer activement et surtout qualitativement avec les groupes d'enfants ambassadeurs dans le cadre du déroulement des événements locaux, nationaux ou internationaux. Aujourd'hui, je vais partager une initiative. Nous savons tous au Sénégal, je sais que vous l'avez suivi, c'est dans l'actualité internationale. Là, nous allons vers les élections présidentielles qui normalement devraient être le 25 février. Mais hélas, nous avons vu que le président de la République a reporté ou a dû reporter les élections jusqu'au mois de décembre. Ceci a créé vraiment un tollé extraordinaire, ça a créé des mouvements, des manifestations, de la révolte, parce que c'est son dernier mandat et actuellement, il y a une gabégie, il y a vraiment beaucoup de risques
d'instabilité sur le plan scolaire par rapport à l'impact des enfants. Donc, nous avons eu une initiative d'engager aujourd'hui l'ensemble des futurs candidats ou l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de collaborer avec eux et avec les enfants afin d'arriver à les sensibiliser sur l'ensemble des questions de protection des enfants et d'arriver à faire inclure l'ensemble de ces questions de protection dans les programmes de ces enfants. Et pour nous, aller voir ces candidats pour parler des enfants sans ces enfants serait impertinent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le groupe d'ambassadeurs a été inclus dans le processus, a été inclus dans le plan d'action afin que nous puissions ensemble dérouler cette initiative et arriver aujourd'hui à rencontrer ensemble l'ensemble des candidats, à discuter avec ces candidats, à tenir des plateaux télé, des plateaux radio, médias avec ces candidats afin que ces enfants puissent parler carrément de la situation des enfants au Sénégal, des questions qui n'ont pas encore traité, notamment par rapport à l'adoption du Code de l'enfant, par rapport à la SNPE qui a été évaluée, mais qui n'arrive pas aujourd'hui à voir le jour sur le plan opérationnel, et également par rapport à la réactivation du Parlement des enfants. Donc, ceci était une initiative que je voulais proposer et que nous sommes actuellement en train de dérouler au Sénégal et qui inclut fortement les enfants sur lesquels ils sont attendus par rapport aujourd'hui à l'engagement des candidats sur les questions de protection des enfants du Sénégal. En troisième lieu, la participation effective de ces enfants aux activités de programme, mais également pour qu'ils puissent servir de relais et d'amplifier la voix des enfants sur les préoccupations des enfants. Aujourd'hui, à travers nos programmes, je vous l'ai dit tantôt, ces différents enfants font partie des cadres d'expression communautaire dans nos différentes zones d'intervention. Ces enfants-là seront les porte-voix, non seulement nous, de nos propres organisations, mais du consortium. Ces enfants-là devront participer aux journées internationales, devront participer aux activités où il faudra revenir un peu ou sensibiliser l'ensemble de la communauté ou l'ensemble des pères des autres enfants qui ne sont pas issus des cadres de participation afin qu'ils puissent au moins leur servir de relais, mais également nous aider à amplifier l'ensemble des thématiques ou l'ensemble des activités de sensibilisation, l'ensemble des activités de formation, de renforcement des capacités de ces enfants par ces enfants. Et enfin, la représentation active de ces enfants afin de contribuer à plus d'engagement des pouvoirs publics et des communautés dans toutes les activités de protection des enfants, et ce, sur le plan institutionnel. Voilà. Également, la participation, l'élaboration et la vulgarisation des progrès de Joint Forces et des partenaires au niveau des médias, des radios et des télés. Comme je l'ai dit tantôt, nous savons que Joint Forces, c'est beaucoup plus de plaidoyer, c'est beaucoup plus d'actions, c'est beaucoup plus d'initiatives qui revient carrément sur des campagnes, sur des activités de vulgarisation, sur des activités de sensibilisation, sur des notes de presse, sur de la communication active et périodique, surtout sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur les événements, sur beaucoup d'actions. Et par rapport à ces activités, nous nécessitons vraiment la participation optimale de ces enfants qui doivent être outillés, qui doivent être vraiment sensibilisés et formés à ce qu'ils puissent nous accompagner aujourd'hui dans les médias, dans les ministères et dans toutes les sphères décisionnelles pour parler eux-mêmes des droits qui les concernent et revenir surtout par rapport aux défis et comment arriver aujourd'hui à prendre ces défis en charge, non seulement par les organisations de la société civile, mais également au niveau juridique et institutionnel par l'État du Sénégal. Voilà. Donc, enfin, nous allons parler de l'accompagnement de ces enfants. Aujourd'hui, le cadre d'expression a été créé. Excuse-moi, Awa, je t'interromps une seconde pour dire que nous touchons la fin des 90 minutes du webinaire. Donc, si tu peux juste aller à l'essentiel sur cette slide, puisque nous ne pouvons pas garder les participants trop longtemps en ligne. Donc, juste vraiment l'essentiel pour clôturer. Donc, Merci. ceci, c'est le dernier slide. Hein. Donc là, le groupe a été créé. Nous avons même un groupe WhatsApp. Les enfants ont été sensibilisés. Nous avons eu une session d'installation, une cérémonie officielle d'installation du groupe d'ambassadeurs. Ils sont officiellement installés.
Donc, et c'était en décembre 2023, le cadre décembre 2023. Et aujourd'hui, de façon opérationnelle, nous voulons un accompagnement ou un plan d'action co-créé avec ces enfants afin qu'ils puissent aujourd'hui définir eux-mêmes une stratégie de plaidoyer qui porte sur les thématiques essentielles des droits de l'enfant, mais également sur le suivi vraiment de ces mécanismes, sur le suivi de ces cadres, sur le suivi de la stratégie liée à l'adoption du code de l'enfant, mais de façon plus opérationnelle et technique. Nous voulons les accompagner aujourd'hui sur les droits de l'enfant, sur les thématiques liées liées au leadership, mais également à ce qu'ils puissent être outillés en art oratoire afin de pouvoir défendre leurs idées dans toutes les sphères décisionnelles. Et pour cela, nous faisons un plaidoyer aussi auprès de vous afin de pouvoir bénéficier de ressources supplémentaires pour pouvoir mettre en place un cadre de dialogue efficace avec des moyens et des ressources afin de pouvoir dérouler l'ensemble de ces éléments pour que nos enfants aujourd'hui puissent être autonomes et outillés. Ça, c'était lors de la cérémonie d'installation du groupe d'ambassadeurs. Nous avons un petit album photo à vous présenter. Voilà, c'était lors de la cérémonie. Voici nos enfants ambassadeurs. Ça, ce sont les éléments pris à part de nos différentes organisations qui, avant la mise en place du groupe d'ambassadeurs, faisaient à chacun par rapport à ses enfants, à ses propres enfants enrôlés dans le cadre de leurs programmes et activités, des éléments liés à la promotion de la participation des enfants au Sénégal. Voilà, donc c'est la fin de la présentation. Merci à tous pour l'attention.